On ne passera pas. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es pécheur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. On ne passera pas. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Gloire à Dieu. Quel beau moment d'adoration et de louange. Pendant qu'on était en train de louer, je pouvais voir l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais les gens étaient en train de dire, mais il faudrait que la foule puisse se taire. Il dit à ces gens, si la foule se tait, ce sont les pierres qui vont louer. Tu as déjà vu une pierre louer? Attention, la prière que je peux faire aujourd'hui, concernant ce moment, c'est qu'il n'y ait plus que des pierres. Parce que Dieu s'attend à ce que les hommes le louent. Et je bénis le Seigneur pour cela. Éternel, je veux juste te présenter, Seigneur, au Père éternel, cette partie. Je veux, Seigneur, au Père éternel, que c'est toi qui diriges. Je veux, Seigneur, que même les cœurs les plus pierreux puissent, Seigneur, devenir des cœurs de chair. Je veux, Seigneur, au Père éternel, que, au travers de ce que tu as mis en moi, ton peuple puisse recevoir sa nourriture de ce jour. Je veux, au nom de Jésus, que la profondeur de ta connaissance s'établisse en nous, afin que nous devinions ce que tu attends de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Vous tombez bien, parce que le message est pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est commun à toutes les églises. Je me rappelle, il y a quelque temps, c'était une sœur qui me disait, « Frère, mais c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel ?» Et je vous avouerai que beaucoup de temps se sont écoulés avant que le Seigneur m'amène à voir les choses comme telles. Le premier jet a été peaufiné il y a plus de 2 semaines. Je fais lire au pasteur. Et il m'a appelé, il m'a dit, approfondis encore. J'en ai parlé à mon frère Michel. Il m'a dit, je lui ai dit, il y a trop de choses à dire. Il m'a dit, on peut me le faire en plusieurs fois. Et je suis reparti devant Dieu, en considérant tous ces avis-là. Et le Seigneur a encore permis à ce que je puisse grandir dans ma connaissance, mais aussi de pouvoir le situer en 2 parties. Donc si tu es là aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Rassure-toi d'être là dimanche prochain, parce que ce qui va être dit ici, en ce jour, sa suite, c'est dimanche prochain. Donc si tu es là seulement pour un dimanche, tu auras raté quelque chose. Et encore, je peux te dire, le meilleur, c'est pour dimanche prochain, concernant ce message. Donc, tu es arrivé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a fait quelque chose en toi. Il t'a donné cette volonté-là. Et tu es là, parmi ceux et celles qui désirent tant la présence de Dieu. Je le crois. La modération nous a amenés à voir Salomon, à voir Josué, des hommes qui ont travaillé avec Dieu. Et nous pouvons voir leurs exemples. Et je prie ce matin que tu sois une personne qui travaille avec Dieu et que Dieu inscrive ton nom ou ta personne comme exemple dans le livre de la vie. Il s'agit de l'appel dans son sens le plus général. Parce que Dieu m'a amené seulement juste à voir que nous ne sommes pas juste sur un mot qui existe
pour une seule chose. Je vais aller dans le détail, mais nous plantons d'abord le décor. Je dis ainsi que les desseins de Dieu, ce sont des oracles. C'est des choses que Dieu a programmées depuis le commencement. Quand on commence la Bible, on voit dans Genèse, on nous parle de comment le monde a été fait. Le monde a été fait par la volonté de Dieu. Et ensuite, on traverse des livres et des livres où on rencontre des hommes qui ont fonctionné avec Dieu. Et le terme appel se dessine pour chacun. Tu peux entendre, oui, un bien-aimé te dit, je connais l'appel de Dieu dans ma vie. Un autre bien-aimé te dit, je connais l'appel de Dieu dans ma vie. Maintenant, la question est, de quoi il parle? Est-ce que l'appel de Dieu dans sa vie, c'est l'appel de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu es là? Comme veut nous dire le frère, pourquoi on nous a qualifiés au travers de ce jeûne et prière? Donc pourquoi tu es là? Pourquoi tu es composante de cette église? C'est parce que Dieu a quelque chose avec toi. Mais l'appel ne se situe pas seulement juste au fait que les gens puissent dire j'ai un appel de Dieu. Nous allons voir succinctement un peu comment on peut traduire un appel selon la Bible. Genèse 21, verset 17, frère. Nous allons lire pour comprendre un peu les formes d'appel qu'on peut avoir au travers de la Bible. Genèse 21, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Amen. Amen. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Il s'agit là d'un enfant, de Ismaël principalement, qui avait été dans une position défavorable dans le désert. La Bible dit que Dieu a entendu sa voix. Criait-il? Chantait-il? Beaucoup de précisions ne nous sont pas données. Mais on nous parle d'une voix. Dieu entend nos voix, nos prières, nos soupirs. Alors, il existe un appel de l'homme à Dieu. Tu pries, tu fais des vœux, tu exprimes des désirs au fond de toi. Dieu entend ta voix. Aussi vrai que Ismaël a pu crier dans le désert, Dieu a entendu sa voix. Nous parlons là d'un appel de l'homme à Dieu. Pourquoi nous avons besoin de savoir ça? Nous le comprendrons. Parce que Dieu opère selon un système, selon des prescriptions, selon des desseins que lui-même il a programmés. Mais ce qui est possible pour Ismaël l'est possible pour tout un peuple. Le peuple d'Israël en Égypte a crié à Dieu. Le peuple d'Israël, dans la souffrance des coups des Égyptiens, criait à Dieu. Frère, mets-nous Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Amen. Amen. Tu es ce matin-là, le Seigneur connaît tes douleurs. Tu es ce matin-là, le Seigneur connaît le moindre soupir de ton cœur. Tu es ce matin-là, le Seigneur connaît tes difficultés. Tu es ce matin-là, le Seigneur connaît tes problèmes. Des fois même, le fait de crier pour toi, c'est quelque chose de complémentaire. Dieu regarde au fond de toi. Donc, nous avons vu que ce qui était vrai pour Ismaël dans le désert, l'est vrai pour le peuple de Dieu en Égypte. Donc alors, il existe un appel de l'homme à Dieu. Mais il existe aussi un appel des hommes à Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église,
nous lever et prier pour une situation. Nous amenons Dieu à interagir avec nous. Nous amenons Dieu à investir toute sa puissance pour que le ciel s'ouvre et que la chose pour laquelle nous demandons soit là. Donc l'appel des hommes à Dieu existe. Elle existe. Elle est importante et significative dans les desseins de Dieu. Nous allons le voir. Ce qu'il est vrai pour l'homme, de voir que l'homme peut appeler Dieu, il est vrai aussi pour Dieu. Dieu appelle un homme. Dieu appelle des hommes. Dieu appelle un homme, Dieu appelle des hommes. Si tu es là ce matin, certainement je le crois, si ce n'est pas encore fait, prie pour toi, pour que Dieu t'appelle. Parce que Dieu appelle un homme, il appelle des hommes. Quand nous verrons la semaine prochaine, nous parlerons de la sainte convocation. L'appel au saint. Dieu appelle des hommes. Si toi et moi, nous sommes réunis dans cette salle, c'est parce qu'un jour, nous avons été sensibles à un appel de Dieu. Donc Dieu appelle des hommes. Mais Dieu peut t'appeler aussi, toi en particulier. Donc ce qui est vrai concernant l'homme à Dieu, l'est aussi concernant Dieu aux hommes. Mais il y a une donnée qui rentre dans cette équation-là. L'appel de l'homme à l'homme. Qui a entendu cette expression? C'est une question, ce n'est pas pour chercher si vous connaissez ou pas. L'appel de l'homme à l'homme. Frère, lève-toi. Lève-toi. Regardez. Ce qui est magnifique, le frère s'est levé. Il a entendu ce que je voulais qu'il fasse. L'appel de l'homme à l'homme. Frère, tu peux te rasseoir. C'est quelque chose qui est très, très important. Et nous allons voir dans les profondeurs de quoi il s'agit. La sœur nous a parlé dans la modération de Salomon. Qui ne désire pas les Rolls-Royce? Qui ne désire pas que Dieu lui mette de nouveaux vêtements? Qui ne désire pas aller en boîte de nuit? Il désire juste la sagesse pour son peuple. Bien-aimé, si tu n'as pas entendu ça, il savait de quoi le peuple de Dieu avait besoin. Il avait besoin d'un roi. Pas un roi qui dise, oui, je veux un nouveau palais, je veux des nouvelles chaussures. Mais un roi qui sache réellement le besoin du peuple. Amen. Donc Salomon, pour ça, c'est quoi? Matatabis, c'est ça? Matabis. Ah, donc j'ai encore ajouté ta. Matabis. Donc on a vu dans la modération que Matabis. Ah, c'est surtout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Seigneur, je prie pour qu'au travers de cet enseignement, nous puissions expérimenter Matabis. Amen. Frère, c'était pour nous. Il a dit ça pour Salomon dans la Bible. Pourquoi ce n'est pas pour toi? Donc, nous étions sur l'appel de l'homme à l'homme. Et c'est aussi vrai, l'appel des hommes à l'homme. Tu es sensible, par exemple, à la situation d'une personne, mais tu peux l'être davantage pour un grand nombre. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelait son troupeau, ses brebis. Donc, ça peut être une multitude que tu portes dans ton cœur, que tu veux voir, pouvoir quitter de cette situation. Mais la Bible nous amène encore aussi à voir que l'appel, c'est aussi une circonstance, c'est aussi un temps, c'est aussi une atmosphère, c'est aussi, je dois dire, par Dieu, une observation. Par exemple, quand on voit Genèse, au tout début, on nous dit que la terre était informe et vide. Vous pouvez penser que ce n'est pas un détail important, mais pourquoi on n'a pas commencé? Dieu créa l'homme. Parce que le détail là est beaucoup important. Quand on lit la Bible, le contexte dans lequel vont s'arrimer les choses de Dieu est toujours situé en première place.
je vous mets au défi de prendre un texte au hasard. Vous dites, on va lire par exemple Jean, on va lire Matthieu, on va lire Apocalypse. On vous pose d'abord, c'est quoi la situation? C'est quoi l'instant? Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est là où évoluent les acteurs. Tu es dans la ville de Valenciennes. Donc si on doit parler de toi demain, on va d'abord dire, il était une ville, Valenciennes, avec tant de personnes ou avec tant de situations. Et ensuite, on va parler de toi. C'est beaucoup important. C'est beaucoup important. L'appel de Dieu dans ta vie, c'est un espace. C'est un temps. C'est une convocation de Dieu. Mais elle réagit selon les principes de Dieu. Un des principes que l'on va voir, parce que Dieu va nous faire nager dans la Bible pour voir des multitudes d'appels, mais tous avec pratiquement la même manière de faire. Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Amen. Amen. Frère, arrête-toi là d'abord. La situation est simple. Quand je vous parlais du contexte et des situations, c'est ça. Le livre de Juges commence dans son chapitre 6, à nous présenter la situation. Comme aujourd'hui, à cette vision-là de Dieu pour toi est attachée toujours la situation dans laquelle tu vis. On nous parle d'un peuple qui était opprimé, oppressé. Ils étaient obligés de créer des tranchées pour se cacher, pour y vivre. Ça peut être la situation dans laquelle tu peux vivre. Aujourd'hui, tellement l'oppression t'anime qu'aujourd'hui tu vis en mode caché. Je ne dis pas qu'on te voit plus la nuit, ou bien moi le jour, mais ta manière de te comporter peut définir le fait que tu ne puisses pas être libre comme tu le devrais. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils produisaient, ils élevaient des bêtes, mais Madian venait pour prendre. Tu peux dire, j'ai un salaire. Mais dès que tu touches ton salaire, tout est déjà acheté même. Tu es déjà au 2 du mois à découvert. Tu te dis, mais, et pourtant j'ai eu tant d'euros. C'est parti où? La vérité, c'est que il y a les Madianites qui sont là aux aguets pour voir quand est-ce que tu as la provision. Et dès que tu as la provision, ils cognent. Nous, on veut notre part. On veut notre part. Et là, tu commences à signer des chèques. Des fois même, ils ne te laissent même pas l'occasion de signer. On te retire ça direct. C'est ce que vivait le peuple d'Israël. Et ce peuple était vraiment opprimé, crois-le. Nous allons avancer dans notre connaissance de cette partie. Oui, lis après, là où tu t'étais arrêté. Oui, lis le 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Tous les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je veux bien que le principe soit là. C'était un appel des hommes à Dieu. Il ne s'agissait pas d'un enfant d'Israël seulement. Tous les enfants d'Israël.
Ils étaient dans la même misère, la même situation. Et ils crièrent à Dieu. Ils crièrent à Dieu. Nous avançons. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Amen. Amen. L'Éternel a répondu aux Israélites en ce terme, qu'il a toujours été là avec eux, de par le passé. Mais à cause de leur désobéissance, il y a quelque chose qui s'est passé. Les Madianites arrivent parce que, quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Une des choses qui est plus flagrante dans la vie des chrétiens, c'est bien cela. Quand les choses ne vont plus, est-ce que tu commences à dire, oui, c'est la faute du diable? Ou tu regardes d'abord à là où tu as été et tu as trébuché? Nous allons venir sur le point qui est exactement lié avec l'appel. Mais c'est une interpellation par rapport à nos vies. Nous avons besoin de regarder les repères de nos vies. Et le premier repère que nous devions avoir, ce n'est pas le diable. Si nous sommes des enfants de Dieu, le premier repère que nous devions avoir, c'est Dieu. Ils avaient appelé à Dieu. Donc, à qui ils attendaient la réponse? Est-ce que la réponse était du diable? Sinon, ils devaient appeler au diable, frère. C'était plus simple. Au moins, le diable devait dire, c'est moi qui ai envoyé Madian. Mais ce n'était pas ce qui s'est passé. Ils ont crié à Dieu, ils ont eu une réponse de Dieu. La question qui nous est posée ce matin, quand nous crions à Dieu, nous avons une réponse de qui? La réponse de Dieu, nous l'avons clairement. Parce que la sœur a parlé, quand elle nous a parlé de Salomon, il n'a pas cherché et désiré quelque chose pour lui-même. Et nous allons voir que ce qui a été vrai pour Salomon l'est vrai encore pour un homme qui a marché avec Dieu. C'est des temps différents. Ils avaient des positions différentes. Ils avaient des ennemis de foi différents. Mais la réponse de Dieu a été la même. Rappelons-nous ce que Dieu nous montre. Ézéchiel 22, verset 30. Nous allons juste le voir pour nous mettre dans le bain. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Une des réponses, et même l'unique réponse que j'ai trouvée au travers de la Bible, c'est que Dieu, quand il veut nous répondre, c'est ce qu'il fait. Il regarde dans l'assemblée et il a écouté la prière. Votre prière n'était pas centrée sur vous-même, parce que peut-être il devait te répondre une réponse centrée sur toi-même. Mais là, tu as prié afin que, par exemple, Valenciennes soit délivrée du démon de l'incrédulité. Et il regarde la salle et il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Et quand il a trouvé cette personne, il le communique son fardeau. Ce que nous avons vu avec Salomon, d'autres l'ont vécu. Dans cette phase 3, nous sommes qualifiés. Pourquoi? Le frère nous a dit, c'est pour aller mener des guerres. Si tu pars dans une guerre, là où Dieu ne t'a pas envoyé, frère, toi-même, tu sortiras de cette guerre-là, pas avec la victoire que tu veux,
Mais si tu pars d'une guerre avec la faveur et les agréments de Dieu, c'est autre chose. Juge 6, verset 10. Nous allons voir la vie d'un homme qui est allé en guerre parce que Dieu l'a conduit. Juge 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Allons. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le ténébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au presseur pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Amen. Regardez bien cette attitude de cet homme. À son temps, les Madianites étaient forts. Ils étaient des personnes que Israël craignait. Mais Gédéon avait déjà sa petite stratégie. Il voulait mettre des provisions à côté pour que l'ennemi ne puisse pas s'emparer. Dans un peuple qui semait, et d'autres venaient récolter. Dans un peuple qui élevait, et d'autres venaient prendre. Gédéon avait cette approche-là. Je vais faire une production et je vais le mettre à l'abri de l'ennemi. Frère, l'appel à l'homme, je pouvais l'entendre de cette approche-là, de l'appel par le fait que Dieu m'ait conduit dessus. C'est pour ces gens-là. C'est pour ces gens-là. Aujourd'hui, quelle est ton attitude face à l'oppresseur? Quelle est ton attitude face aux situations? Voilà une personne, même quand le peuple était acculé, avait pris la décision d'aller dans un sens où il n'acceptait pas cette oppression. Et cela a valu quelque chose d'exceptionnel. Oh, la visite de Dieu. La visite de l'ange de Dieu. Frère, continue pour qu'on puisse comprendre encore. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. Je veux recevoir une visitation spéciale comme cela. Pourquoi toutes ces choses? Il peut le dire. Mais regardez ce que l'Éternel dit, vaillant héros. C'est que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Sinon, il sera sa première tentative. Mais il avait l'habitude de le faire. Et je crois fermement que Dieu, qui regarde au-delà, même si les hommes ne le voyaient pas, il avait l'habitude de le faire. Alors l'Éternel a trouvé un homme qui se tient à la brèche. Il a trouvé un homme qui avait déjà, regardez, Gédéon avait le souci là, pour cet appel-là des hommes à lui. Il dit, où sont tous ces actes-là, tous ces récits que nous ont racontés nos parents au sujet de la gloire de Dieu? Il voyait le peuple souffrir, mais il a ressenti ses douleurs. Gédéon était de ce peuple-là, mais il avait une sensibilité face à la situation qu'il vivait. Alors, son appel des hommes à lui était de travailler dur, de pouvoir garder quelque chose. Si l'ennemi va venir, il va prendre les bœufs, il va prendre la nourriture. Mais venez chez moi, j'ai du format. Je cache ça, parce que ça, je ne veux pas qu'il touche. Alors Dieu a regardé à cet homme. Il a dit, ça c'est mon type.
Ça, c'est ma personne. Parce qu'il s'est inscrit dans les voies que moi-même, je voudrais faire. Rappelons-nous que c'est le peuple qui crie à Dieu. Ce n'est pas Gédéon qui a crié à Dieu. Le peuple, on va dire qu'il était dedans. Mais c'est le peuple qui crie à Dieu. Mais Gédéon a regardé ce peuple-là. Il a regardé ce peuple-là. Comme au temps de Moïse. Moïse pouvait voir les Israélites souffrir, être frappés par les Égyptiens. Mais ça faisait mal dans son cœur. Il voulait que la situation change. Il voulait que les choses ne soient plus les mêmes. Alors, il a commencé à agir. Quand il a vu un Égyptien frapper un Israélite, il s'est bagarré avec lui. Et l'Égyptien est mort. Ça l'a valu même être rejeté. Rejeté d'Égypte. Rejeté de l'opulence. Rejeté des bonnes choses. Mais c'est son acte de vaillance. Alors, Moïse peut être appelé comme Gédéon, vaillant héros. Mais là, ce n'était pas encore l'appel de Dieu, bien-aimé. Ce n'était pas encore l'appel de Dieu. Quand Gédéon tournait du froment, il était en train de répondre à un appel des hommes à lui. Parce qu'il avait été sensible à cela. Ce n'était pas l'appel de Dieu. L'appel de Dieu intervient. Maintenant, quand Dieu joue le premier rôle, quand Dieu s'est choisi son victorieux, alors il l'amène à comprendre les choses. Plus selon ce qu'il veut, mais selon ce que Dieu veut. Frère, bénis-nous encore avec la lecture de la suite, pour que nous comprenions en fait. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Amen. Amen. Vous voyez l'appel des hommes à l'homme. Nous rencontrons beaucoup de failles. Nous rencontrons beaucoup de failles. Pour plusieurs raisons. Première raison, comme Gédéon le montre, c'est que nous sommes en incapacité de pouvoir répondre à tout. Je veux bien répondre ici à l'appel de tout le monde. Mais les problèmes, il y a des problèmes qui me dépassent. Si tu me dis donne-moi 1 euro, je vais trouver 1 euro pour te donner. Mais si tu me dis donne-moi le travail, frère, comment je vais faire? Si tu me dis donne-moi une maison, comment je vais faire, frère? Gédéon a expérimenté quelque chose de fort. Il répondait à l'appel des hommes par ses moyens, par sa capacité. Mais il se s'est retrouvé dans une position là où sa capacité avait des limites. Il n'était ni distingué, il n'avait ni beaucoup d'argent, il n'avait ni beaucoup de gens qui le suivaient. Quand on nous présente cette rencontre-là avec l'Éternel, on ne nous dit même pas qu'il avait un second. On ne nous dit même pas qu'il avait une famille. Mais il était en train de répondre à l'appel de ces gens-là. Par contre, quand Dieu l'a trouvé, il lui-même il témoigne de son incapacité à pouvoir faire les choses. Mais le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé, le matin, peut-être tu es venu à l'église en te disant, je vais juste aller écouter Dieu et qu'il va encore me dire ce que j'ai besoin d'entendre et je vais repartir. Le Seigneur te dit, tu es là. Dans ce que je te commanderai, va avec la force que tu as. Crois au potentiel qui est en toi. Mais il y a une chose qui est très importante. C'est que dans l'appel à l'homme, comme peut nous montrer Gédéon, nous avons nos limites. Frère Raoul, tu ne peux pas répondre en tant qu'homme à tous les désirs liés à un homme, que ce soit d'un membre de ta famille. Combien de personnes ici viennent et qui disent « Je veux mettre ma famille à l'abri du besoin ». Frère, ça fait déjà peut-être 5 ans que tu travailles, 10 ans. Est-ce que ta famille est à la part maintenant aujourd'hui? Ils vivent dans l'opulence, ils vivent dans toute la richesse possible. Frère, j'ai expérimenté là, ça ne marche pas.
Parce que voilà mon souci. C'est que quand mon salaire arrive, je fais le western. Et après, tu entends, oh non, moi aussi je n'ai pas eu. Oh, tu entends encore, je veux encore. Mais je t'ai envoyé il y a quelque temps. Mais tu veux encore quoi? Pourquoi? Parce que les désirs de l'homme sont immenses. Nous ne pouvons pas les satisfaire avec juste la seule approche que nous avons. Donc, voyons les choses comme telles. Gédéon était arrivé à un point là où, malgré les efforts qu'il pouvait produire, qui étaient bien dans son sens, parce que c'est cela qui l'a amené Dieu à pouvoir le visiter, à avoir une incapacité. C'est là où intervient l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est de prééminence avec Dieu. Pasteur, c'est quelque chose qui est de prééminence avec Dieu. C'est Dieu qui l'initie. Parce qu'il voit tes actes de vaillance. Parce qu'il voit ta sensibilité aux choses qui le tiennent à cœur. C'est comme deux fréquences. Dieu a envie de faire quelque chose à son peuple à Valenciennes. Et là, il voit le pasteur China, en 2007, qui n'était pas pasteur quand je l'ai connu, qui est en train d'arpenter les rues, en train de dire, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il dit, bon, ok, toi, viens ici, je vais te prendre, je vais t'amener à ce niveau-là, de connaître l'appel de Dieu. Vous voyez, soyons très, vraiment, il faudrait que le Seigneur nous amène à cette dimension. Pourquoi nous le parlons? Nous allons voir un autre acte. Nous allons nous inviter dans le livre de 1 Samuel. Frère, viens, amène-nous dans 1 Samuel. Il faut bien voir cela. Tu peux être inscrit ici, là, dans l'église de Valenciennes et ne pas avoir encore reçu l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu n'est pas un dictat parce que tu viens à l'église. C'est une distinction particulière. Nous verrons la semaine prochaine l'appel au sein. Tu es peut-être en train de le vivre, mais il te faut quelque chose de distinctif pour savoir ton travail. Amène-nous à 1 Samuel, frère. Oui, à partir du verset 1, nous allons voir vite fait l'appel à Anne et nous allons voir aussi l'appel pour Samuel. Succinctement, je vais revenir, on ne va pas tellement le lire. 1 Samuel 1, 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina et sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège, près de l'un de ces poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs.
elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une très belle histoire. La naissance d'un grand prophète en Israël. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait un homme qui avait 2 femmes, une stérile et une non. Cet homme-là aimait sa femme stérile. Il était même capable, même quand il faisait l'Holocauste, de donner 2 portions. Il lui dit même que je ne vaux pas mieux que 10 enfants. Sœur, frère, Anne priait. Anne priait parce qu'Elkana était un homme qui craignait Dieu. Elle avait prié des années et des années. Jusqu'à ce jour-là, là où elle a rechangé le sens de sa prière. La vérité est qu'elle voulait, elle avait un mari qui l'aimait. Le but, c'était quoi? Lui faire des enfants. Donc elle voulait répondre à l'appel de son mari. Il était là. Il était devant elle. Il y avait l'autre qui faisait des enfants et elle ne faisait pas. Elle voulait combler son mariage. Mais regardez ce qui s'est passé. Il a fallu qu'elle aille au temple. Le jour là où le sacrificateur Élie était là. Parce que la vérité est que le contexte nous a été présenté. Dieu voulait se choisir maintenant quelqu'un qui puisse remplacer Élie. Mais ils étaient là. Ils voulaient quelqu'un qui ait ce souci-là. Le Seigneur cherchait quelqu'un qui a le désir de pouvoir s'arrimer avec la chose de Dieu. Elle a prié. Elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai. Oh frère, ça fait la différence. Parce que là, elle est tombée enceinte. Ça ne veut pas dire que toutes les autres fois qu'elle a prié, Dieu n'a pas entendu. Mais ça veut dire que quand elle priait pour son enfant, premièrement, c'était pour des besoins personnels. Assouvir son propre besoin. Je veux un enfant pour que mon foyer soit bien. Mais Dieu, son peuple, le troupeau est grand. S'il commence à traiter ton problème, l'autre va encore prier, l'autre va encore prier. Mais il avait besoin d'une solution pour tous. Alors l'appel de Dieu est entré dans la vie de cette femme. Par le fait qu'elle ait consacré son fils. Elle est allée dans ce lieu. Et Dieu l'a communiqué cela. Je le crois fermement. Pourquoi? Parce qu'il faut voir les choses. Nous connaissons tous l'avenir de Samuel. Mais elle a commencé un jour. Elle a commencé ce jour-là au temple. Par un échange entre Anne et Dieu. Comme au temps de Gédéon. Anne, tu es là. Tu pleures. Tu pleures un enfant. Oui. Oh, ok, tu pleures un enfant. Je le sais. Puisque je connais le moindre de tes soupirs. Mais regarde ce qui se passe en Israël. Je te consacre cet enfant-là. La vérité est que cet enfant va devenir un très grand prophète. Mais lui aussi va passer par la case là où il va servir d'abord l'homme avant de connaître l'appel de Dieu dans sa vie. Il va rester au temple des années en train de servir, en train de laver peut-être les habits d'Élie, en train de chanter Élie peut-être des cantiques, autre chose. Imagine-toi ce que tu veux. Mais Samuel était là. Et un jour, il a entendu la voix de Dieu. Et là, l'appel de Dieu a commencé dans la vie de Samuel. Ce qui était avant, c'était la conséquence de cet échange-là avec la maman, Anne. Ce n'était pas encore l'appel de Dieu. L'appel de Dieu a intervenu dans la vie de Samuel le jour là où il a entendu. Dieu te dit clairement, toi là, je te choisis. Pourquoi? Parce que les actes de vaillance, Samuel les avait connus. En étant au temple, les actes de vaillance, Samuel les avait connus. Parce qu'il a vu Élie servir. Il a vu comment on faisait. Alors Dieu a dit, voilà un vaillant en qui je vais donner la clé de mon peuple. C'est beaucoup d'éléments tellement importants. Samuel aurait pu connaître juste l'appel à servir Élie et être considéré comme un prophète comme tous les autres. Sa vie aurait été
Élie a été remplacé par un autre. C'est fini. Il aurait rempli peut-être les vases, mis les vases quelque part, mis la bougie. Il aurait fait les choses au temple. Même les enfants d'Élie qui étaient des profanateurs le faisaient. Mais il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'avec Dieu, l'appel à l'homme ne doit plus subsister. Parce que tu rentres dans une nouvelle dimension. Gédéon était rentré dans une nouvelle dimension. Je vous rappelle qu'il était là, par exemple, pour faire du froment. Mais ça a été un grand chef de guerre. Mais dites-moi, tu quittes d'une cuisine ou tu quittes d'une étape comme ça à devenir chef de guerre. Tu fais comment? Hier, tu étais là en train de balayer, par exemple, l'église. Tu te retrouves maintenant président de la République. Tu fais comment? La vérité est que dans l'appel de Dieu, nous retrouvons des éléments très, très, très forts. Parce que ça implique l'action de Dieu, premièrement. Là où Gédéon pouvait voir sa faiblesse, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Là où Moïse pouvait dire, je ne parle pas bien, Dieu lui donne un bâton. Dieu lui donne des recommandations. Je veux qu'aujourd'hui, ça puisse changer ton mode de vie. Je veux qu'aujourd'hui, ça puisse changer mon mode de vie. Nous allons dans une ère, un temps, là où nous aurons à exprimer la puissance de Dieu. Mais aussi vrai que nous répondons à l'appel des hommes, je peux servir le pasteur China 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais je ne peux pas connaître l'étendue de ses besoins. Mais alors qu'en regardant à Dieu, Dieu peut m'amener comment le servir bien. Voilà pourquoi l'appel de Dieu est important. Parce que beaucoup nous avons répondu à des appels des hommes. Beaucoup nous avons répondu à la situation là où on a été sensible à la vie de quelqu'un, à la vie de nos familles. Mais tu ne peux pas aujourd'hui, même si c'est impossible déjà en famille, comment tu vas sauver Valenciennes? Tu ne peux pas. Il te faut un élément important. Il te faut un élément important, l'approbation de Dieu. Donc l'appel de Dieu intervient après un appel à l'homme. Un appel de l'homme. L'appel de Dieu précède. L'appel de l'homme précède. C'est précédé, c'est ça? Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, Dieu va s'attaquer à des hommes qui ont cette sensibilité-là pour pouvoir paître son peuple. Comme Salomon. La considération de Salomon n'a pas été d'abord de s'enrichir. Dieu va choisir de tels hommes. Parce que ces hommes-là ont un but. Que les choses de Dieu se font. Alors Dieu va donner Matabis. Parce que Matabis, Gédéon l'a vécu. Il est devenu un grand général. Il est devenu juge en Israël. Alors qu'hier, il était celui qui faisait le froment. Nos vies vont changer, doivent changer. Pas parce que nous avons décidé qu'elles doivent changer seulement. C'est déjà une bonne chose de partir de cette base. Mais la chose dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous donne une nouvelle direction. On peut penser peut-être que ce serait une direction opposée. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux dessus. Regardez Anne. Anne a eu un enfant, elle a confié au Seigneur, elle a donné au Seigneur. La Bible nous dit que Anne et Elkanah ont encore eu des enfants. Regardez Gédéon. Gédéon était là à faire du froment. Il est parti. Il est devenu grand général. Il a battu les Madianites. Alors tout le peuple a été libéré. N'est-ce pas son souhait du départ? Regardez Moïse. Moïse avait cela à cœur. Il voit là, il a tué un Égyptien. Mais j'étais en train de me dire, quand je voyais la chose, je dis au Seigneur, mais comment il devait faire ça avec l'appel juste aux hommes? Tuer un Égyptien aujourd'hui, demain, 3, demain. Mais à un moment donné, il devait se fatiguer. Mais alors qu'en un seul coup, il les a mis tous dans la mer Rouge. Vous voyez, c'est là la dimension. Oui, ils ont traversé. Ils savent pas. Hein? Les Égyptiens, moi je parle des Égyptiens. Amen, gloire à Dieu. Non, ils n'étaient pas tous. Eux sont passés. Hein? Son but, c'est ça. Il a commencé par tuer un Égyptien. Et le jour-là, il a tué combien d'Égyptiens? Voyons les choses comme telles. Voyons les choses comme telles. Le désir de Dieu est grand. Parce que là où notre appel aux hommes, là où notre sensibilité à l'homme peut s'arrêter, l'appel de Dieu va au-delà. Parce que nous ne connaissons pas les volontés de Dieu. Mais elles sont parfaites. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous limite pas juste à répondre à l'appel des hommes. Dieu nous amène au-delà.
Mais le paradoxe, c'est que beaucoup nous nous limitons à l'appel juste aux hommes. Le paradoxe, c'est que nous ne voulons pas passer de l'autre côté. Le paradoxe, c'est que nous pensons toujours que nos capacités sont grandes. Le paradoxe, c'est que beaucoup, même en étant vus, comme nous avons pu voir par Gédéon, avec des actes de vaillance, n'ont pas pu passer à l'appel de Dieu. Nous avons un appel à l'homme, parce que Dieu lui-même s'attend à nous amener un appel à Dieu. Regardez, rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. C'est la même force qui lui permettait de tourner le froment, non? Mais c'est cette même force-là qu'il a appliquée. Mais il avait quelque chose d'autre. La présence de Dieu dans cette action. Nous sommes dans les temps de la loi. Pourquoi je parle ainsi? Parce que Dieu, au fur et à mesure, n'a pas changé de nous appeler. Comme aussi nous n'avons pas changé de l'appeler. Mais sauf qu'il nous amène dans une dimension autre. Toutes ces choses que nous pouvons voir au travers l'Ancien Testament ont été des appels pour améliorer la condition dans laquelle nous vivons. Gédéon a fait battre, ou bien a battu Madian. Ça a profité à qui? Pour que les Israélites mangent. Nous sommes à ce niveau-là. Quand les gens ont traversé la mer Rouge, ils ne voyaient plus les Égyptiens. Nous sommes à ce niveau. Mais juste pour nous dire que l'appel de Dieu a pris une autre dimension par l'arrivée de Dieu lui-même sur cette terre. C'est ce que je veux que nous puissions aborder. Parce que ne craignons pas ceux qui détruisent la chair. Le Seigneur Jésus nous dit ça. Mais pensons à ceux qui peuvent faire du mal à l'âme. Aujourd'hui, nous vivons des choses. Nous traversons des situations. Dieu dit, toute la réussite de cela se trouve dans l'appel de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi tu aspires. Mais Dieu a amené des gens qui étaient, pas des gens cultivés, à enseigner les sages. Dieu a amené des gens qui étaient juste des petits laboureurs, comme Élisée, à devenir des grands prophètes. Petit laboureur, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est le terme, mais bon, il était déjà grand laboureur à l'époque. Mais il a amené à une dimension. Alors tu peux te poser, mais c'est que c'est un changement de direction? Non. Dieu connaît les moindres désirs de ton cœur. Dieu connaît les soupirs de ton cœur. Mais il regarde à quelque chose. Avec la situation dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas remplir à bien même notre propre condition, même notre propre vision des choses. Tu peux te dire aujourd'hui, ma mère est malade. J'ai entendu, c'est vraiment, c'est un témoignage, je ne vais pas citer des noms, mais quelqu'un qui décide, il dit, ma mère est malade, je vais faire médecine. N'est-ce pas une bonne idée? Mais c'est un enfant même béni. Quand j'entends ça, je dis, oh, vraiment, je ne sais pas, mais il a la vision. Il a la vision. Mais la vérité est que il va finir ses 7 ans de médecine. Sa mère peut mourir la première année. La vérité est que il va finir même là. Peut-être qu'il ne va pas trouver le remède. La vérité est que il va peut-être commencer. Lui-même, il ne va pas atteindre l'objectif, même la fin de sa vie. Parce que la vérité, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du bien aux gens qui sont autour de moi. Mais est-ce que je sais si demain, je serai encore là? Or, coopérer à l'appel de Dieu me donne cette certitude. Là où l'appel de l'homme, par l'homme, s'avère limité même dans le temps, l'appel de Dieu s'accomplit toujours. Nous le disons, il veille sa parole pour s'accomplir. Donc, quand il garantit le succès à Gédéon, il garantit nécessairement le fait que Gédéon vivra jusqu'à voir le succès. Nous ne savons pas la trajectoire aujourd'hui de nos vies. Mais qui peut le savoir mieux que celui qui nous a créés? Qui peut le savoir? Je suis là aujourd'hui, est-ce que je serai là demain? Mais aussi vrai que nous nous accordons avec l'appel de Dieu.
Dieu va garantir le succès. Parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu lui-même. Au travers de l'enseignement ou à travers cette prédication, je m'attends à plusieurs choses. Je m'attends à ce que Dieu puisse changer notre manière de voir les choses. Je m'attends à plusieurs choses. Que Dieu puisse même changer ma manière de voir les choses. Parce que nous avons tous des sentiments pour les gens que nous aimons. Qui n'a pas de sentiments pour sa mère? Qui n'a pas de sentiments pour son père? Mais la vérité est que nous ne pouvons même pas ajouter une année à leur vie. Nous ne pouvons même pas ajouter une année à la nôtre. Mais celui qui connaît, celui à qui le temps même est soumis, lui connaît. Alors, au lieu de regarder les choses comme on avait l'habitude de faire, frère, reconsidérons les choses. Aujourd'hui, c'est un appel de Dieu aux hommes. Église CMCI de Valenciennes, j'ai entendu les soupirs de vos cœurs. J'ai entendu vos prières. Mais ferions-nous encore, ou bien feriez-vous encore comme avant? Alors, nous devons nous engager. Nous devons nous engager à coopérer comme des Gédéons, à coopérer comme des Moïse. Parce que quand ils sont rentrés dans l'appel de Dieu, il y a quelque chose qui a changé. La puissance de Dieu ne se manifestera pas dans sa plénitude, dans un appel à l'homme, par l'homme. La puissance de Dieu se manifestera dans un appel de Dieu à l'homme. Aujourd'hui, nous pouvons être là, comprenant les choses qui nous sont dites, mais être encore en train de répondre à l'appel de l'homme par l'homme. Pourquoi? Parce que ce sont nos émotions. Tu viens à l'église parce que le pasteur, si tu ne viens pas là, il sera nerveux. Tu viens à l'église parce que c'est la sœur qui est venue te chercher aujourd'hui. Tu viens à l'église parce que, franchement, je n'ai rien à faire à la maison. Tu vois, ça change la chose. Jusque-là, tu es dans ça. Un jour, par exemple, le pasteur ne t'aimera plus. Un jour, par exemple, le frère ne viendra plus te chercher. Et qu'est-ce qui sera maintenant là? Là où l'appel de Dieu va intervenir, c'est qu'elle va te donner cette capacité-là à aller, même quand tout le monde ne voudra pas. Même s'il n'y a pas de voiture, tu vas marcher. Et rassurons-nous, c'est la chose que Dieu m'a permis de comprendre. Autant que nous sommes, il y a un appel distinct pour chacun de nous. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas encore luisant dans ta vie, clair. Mais sache une chose, avec les éléments que Dieu t'a donnés, si tu te conformes, si tu regardes d'abord à ce qui lui est, ce qu'il tient là, il te révélera significativement ton appel à Dieu. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tu es un Gédéon. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tu es un Moïse. Eux, ils ont été appelés pour d'autres choses. Mais tu peux être juste un balayeur. Mais reconnu de Dieu. Parce que la vérité est que nous avons vu, et je veux les parler de cela le dimanche prochain, nous allons voir des formes d'adorateurs. Des gens qui ne sont pas inscrits parce qu'ils ont guéri 15 000 malades. Mais parce que juste l'approbation de Dieu était avec eux. Pour donner juste un petit aperçu, Siméon a eu cela. Anne a eu ça. Même les mages ont eu ça. C'est pour la semaine prochaine. Soyons bénis parce que Dieu nous dit, aujourd'hui, il a mis quelque chose en nous qui nous permet de pouvoir fonctionner. Cet appel, cette sensibilité à l'appel de l'homme. Mais aussi vrai qu'on veuille s'inscrire dessus, nous ne pouvons même pas les aider. Même pas nous aider à nous-mêmes. Mais quand nous allons maintenant passer à l'appel de Dieu, Dieu donnera des instructions précises sur ce que nous ferons. Et il va amener ces choses, ces soupirs-là, à être concrets, à être palpables, à être réalisés dans le temps par nous, mais au-delà. Parce que les matatabis ou matabis,
Ce sont des choses, des options que Dieu lui-même réserve à ceux qui marchent avec lui. Avant que je ne termine, il y a la sœur Émeraude qui veut dire quelque chose. Parce que je ne pouvais pas laisser cela. Elle est venue me voir. Et on va l'entendre. Ensuite, nous allons prier pour que ça soit effectif dans nos vies. Oui, la sœur Émeraude. Tu es là, ici, dans cette salle, parce que Dieu a un appel distinct pour toi. Tu n'es pas là pour faire le nombre. Je ne crois pas au nombre. Tu n'es pas là pour faire le nombre. Mais aussi vrai que tu considères que d'abord, des choses qui se sont propres prédominent sur les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'appel n'y est pas. Mais tu ne peux pas entendre. J'ai discuté avec mon épouse ce matin, elle me dit, je vois des choses, je vois des expériences, mais il me faut trouver vraiment la parole de Dieu qui m'explique que c'est vraiment ça. J'ai dit, c'est sage, c'est sage. Donc nous allons écouter la sœur Émeraude, nous bénir. Gloire à Dieu. Je voulais qu'on prie pour Eden qui est restée à la maison car elle est malade et je voulais juste qu'on prie pour que Dieu la guérisse. Amen. Gloire à Dieu. Sœur, viens. Ça c'est une bonne pratique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous amènes à vivre les choses dans le live. Elle est venue pour qu'on prie pour qui? Eden. Eden, c'est elle. C'est la sœur. Oui. Mais tu as le souci qu'on prie pour ta grande sœur, non? Ah. Donc, maintenant, quand Dieu va te donner le fardeau pour qu'on prie pour tout Valenciennes, tu vas prier, non? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça soit béni. Rendons gloire et honneur. Puisque nous avons entendu, que tu viennes à notre secours, Seigneur, s'il te plaît. Pendant, Seigneur, que tu guéris la cécité de nos yeux. Père, tu es une renverse de nos cœurs. Toute autoséduction, Seigneur. Tu nous fais, Seigneur, confondre ce qu'avec qui vient de toi. Et les désirs forts et fous de nos cœurs. Et nous savons que nous avons le désir de faire beaucoup de choses pour toi, Seigneur. Mais peut-être ton appel n'y est pas. Et nous sommes complètement à côté de la plage. Et nous prions que tu ouvres les yeux de nos cœurs, Seigneur. Que le vent se déchire, afin que nous puissions comprendre simplement que ton appel intervient là où dans les moments où nous sommes fidèles, Seigneur. Nous prions que nous puissions comprendre, Seigneur, oh Dieu, que ton appel est lié à notre fidélité à quelque chose, Seigneur. Oh Dieu, nous avons vu Anne. Année après année, pendant des années, Seigneur, il ne s'est rien produit. Pourtant, elle avait le fardeau. Elle avait, Seigneur, le désir. Jusqu'au jour où, Seigneur, elle a coopéré avec toi. Voyant les choses telles que tu les vois. Décidant, Seigneur, d'arrêter de satisfaire les besoins de son mari. Décidant, Seigneur, d'arrêter de satisfaire ses propres besoins. Mais de voir ta gloire, Seigneur, rayonner. Père, je prie pour moi-même. Je prie pour mon cœur. Que je me mette de tout point de cela. Seigneur, que je puisse désirer premièrement la satisfaction de tes desseins dans nos vies, dans la vie de tes enfants, dans la vie de chaque personne existant dans cette ville et au-delà, Seigneur. Père, je prie que ma fidélité en ce lieu, dans ta présence, ô Seigneur, puisse me propulser d'avance. Oh Dieu, à voir tes desseins liés davantage à ma vie. Père, je prie, je ramène tout le peuple en cela. Je convoque tout le peuple à s'inscrire, Seigneur, cela. Oh Père, aie pitié de nous. Tout le temps où nous avons été dans la folie, satisfaisant nos cœurs, pour rien satisfaire ton cœur. Où, Seigneur, nous avons des forces limitées, mais en toi, Seigneur, il n'y a point de limite. Donc, Seigneur, de nous appuyer sur toi. Pour nous faire connaître les limites dans nos services, pour nous faire connaître des limites, Seigneur, oh Dieu, dans le service que nous te rendons. Seigneur, en tant qu'Église, nous venons à toi et nous nous soumettons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides, Dieu, à saisir, Seigneur, ces choses telles que tu les vois. Que chacun de nous, Seigneur, soit cet homme et cette femme que tu attends à la brèche.
pour chaque individu de cette vie et au-delà. Nous te supplions, notre Père. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que le pasteur priait, bien-aimé, j'espère que tu as prié pour toi. Revoyons les choses. Le Seigneur a promis de nous amener à des victoires. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des combats. Le Seigneur nous a parlé de Matabis ce matin. Le Seigneur nous parle de l'appel de Dieu. Si tu as entendu cela, c'est pour que tu puisses répondre. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est les choses de ton Père. Il connaît ce qui est bien pour toi. Tel le Seigneur Jésus-Christ disait, mauvais comme nous sommes, nous ne pouvons pas donner un serpent à notre enfant. Mais Dieu nous aime. Et nous donnera le meilleur. La semaine prochaine, nous verrons l'appel sur un autre angle, sous l'angle du Seigneur Jésus-Christ. Pour voir que Dieu ne s'est pas limité seulement à nos conditions terrestres. Il a prévu un grand banquet. Là où toi et moi devons participer. Parce que c'est son amour. Son amour ne va pas juste pour notre vie et existence terrestre. Lui-même, Jésus, il dit, si vous me suivez, vous recevrez déjà au siècle présent, mais aussi au siècle à venir. Ce que Dieu veut, c'est que quand il a sauvé ton corps, pour ce siècle, qu'il sauve aussi ton âme pour les siècles à venir. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Soyez bénis.